Bonjour famille, moi c'est votre frère Samy, comme vous le constatez. Je suis avec notre maman, notre petite soeur et avec cette dame qui aujourd'hui est fragilisée par la situation. Il se trouve qu'il y a une jeune fille qui vivait chez elle et la jeune fille, elle a accouché vendredi 28 avril 2023 à 6 h du matin. Et hier, samedi 29 avril 2023, aux environs de 13 h, l'enfant a été volé. Notez que la jeune fille, elle a d'abord accouché par césarienne. Et donc aujourd'hui, ça fait double douleur. Elle a accouché par césarienne et son enfant a été volé. Voici la maman. Elle va vous expliquer ce qu'elle sait. Voilà, maman alors. Bon, on est deux qui suivaient la couchée. Donc moi, je suis partie à la maison avant mon retour. Je vais retrouver la dame dans la chambre. Et je demandé à mes filles, c'est quelle dame ça? Ma fille dit, je pensais que c'était les parents du jeune. Et ma fille dit, non, ce ne sont pas eux, à mon intime. C'est ça que je suis sortie. Quand je suis sortie, la jeune dame m'a suivi comme elle me connaissait. Elle a commencé à me caresser, maman Yako, ça va aller. Maman Yako, ça va aller. Elle avait déjà berné ma fille. Et moi, je ne savais pas. Pour dire que non, elle fait don. C'est la tête comme ça. Moi, je ne savais pas. Et si moi, je savais que ce qu'elle avait dit là, si moi, elle répétait la même chose, elle allait tomber dans le piège. Donc, elle ne m'a pas dit ça. C'est ça, dans ça, quand on est revenu, je dis non, je ne vais pas à la maison, aller faire cabato et puis faire une chose, laver ces trucs avant de revenir. Quand je suis partie, je n'ai pas franchi la porte de la maison. Ils m'ont appelé que non, la deux dames a volé l'enfant. C'est ça, je suis revenue dans l'hôpital. Ok. Maman, avec le cœur meurtri, elle essaie d'expliquer plus ou moins ce qu'elle sait de cette situation-là. Mais à la réalité, la personne même qui sait plus sur cette situation, le vol de cet enfant, c'est bien évidemment notre petite sœur qui s'appelle Letty. Parce que c'est elle qui était aux cheveux de celle-là même qui a accouché. Et Letty, il faut expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que tu sais. Lève un peu la voix, tu parles. La jeune dame, elle est venue à 14 h. Elle est venue trouver à 6. Elle est venue quand je joue à 14 h. Vendredi. Vendredi à 14 h. Donc après l'accouchement de la petite. Elle est venue, elle m'a demandé où se trouve la maternité. Je lui ai montré. Elle est partie. D'après ça encore, elle s'est retournée encore vers moi. Elle dit, mais ah, il y a quoi? Elle dit, ah, il demande à les sages-femmes là que la sèche a accouché. Ils ne m'ont pas répondu parce qu'ils sont occupés. Et ça, elle dit, ok, il faut t'asseoir. Après, la femme a demandé encore. On a assis dans la causerie. Elle m'a dit que non. Elle m'a demandé, toi, tu fais quoi ici? Je dis, ah, moi, je suis ma soeur, qu'ils sont opérés. Elle dit, ok, nous, on fait donc dans les hôpitaux. C'est quand on les opère là, on fait donc. Je dis, ok, si c'est le cas, il faut attendre maman. Si tu es sûr que je vais faire quelque chose de bon, il faut attendre maman. Si elle vient là, tu vas causer avec elle. C'est dans ça, on est là, le lait de visite, donc on est rentré. Quand on dit l'aide de visite, donc elle dit ok, j'aimerais voir ma soeur. Elle dit, elle peut partir avec toi. Je dis, j'ai compris. On peut partir. Et dans ça, on est rentré. On était là, après maman est venue. Quand maman est venue, moi, je suis sortie. Je suis sortie au dehors. D'un peu de temps, maman est sortie. Elle m'a demandé ce qu'il fait là. Je dis, ah, regarde, elle est venue nous aider. Qu'elle fait donc. Et dans ça, je suis restée là. Quand, après, la sage-femme m'a appelé. Elle a dit un gros un mélange de gel. Dès qu'elle a dit un gros mélange de gel, la jeune femme, elle a sauté, elle m'a suivi. Quand je suis arrêtée là, j'ai dit, ah, madame, je suis venue. Ah bon, il faut le dire comme ça. Elle t'a donné. Pardon, ta voix là. Elle a dit à la jeune je suis venue. Elle dit, vous avez parti payer au labo 2500. Je dis, ok, maman n'est pas là, que si maman vient là, elle va partir payer. Elle dit, maman, elle doit rentrer. Je dis, ok. Elle vient de suite là, que si elle ne va aller payer. Après ça, la jeune dame, elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé à quoi. Je dis, ah, on doit aller payer au labo 2500. Que non, j'attends maman. Elle dit, non, je peux faire. Elle dit, non, si maman vient, elle va faire. Elle a insisté quand elle dit, ok, j'ai compris.
comme tu es ici, il faut payer. C'est dans ça. Elle dit, elle n'a pas l'argent. Elle m'a donné 2 000. Elle dit, elle n'a pas monnaie. Qu'est-ce qu'il y a 500 000 dessus? Je dis, non, je n'ai pas 500 000. Je n'ai rien sur moi ici, que maman n'est pas là. Même si je n'ai rien. Elle dit, ok, il a appelé mon frère. Il va me faire du coup. C'est dans ça, elle a appelé son frère. Son frère, elle dit à son frère que son frère n'a pas fait du coup. Son frère a fait le dépôt. Après ça, elle est partie retirer. Elle est partie retirer un peu les 2500 au labo. Et dans ça, maintenant, on est resté là. Puis quand elle est partie, la nuit quand on est rentré, ma fille vite. C'est rentré, je dis, je suis rentrée. Et ta santé, je dis, ça va. Et ta main, je dis, elle va bien. Matin encore, quand je suis venue, elle m'appelle encore, tu es là. Je dis, oui, je suis là. Et ta main, elle est venue. Je dis, oui, maman est venue. Maman est là. Et je dis, ok, je viens là-bas. Elle est venue vers les 11h. Elle était là quand je ne me sentais pas bien, j'étais couchée. Elle dit, il faut rentrer, tu as des choses un peu, après tu as vu. J'ai dit, j'ai compris. Maman, il n'y avait pas envie de partir. Ma mère était malade. J'ai dit, je vais toujours rester au bois de ma soeur. Elle a incité. Elle dit à maman aussi, maman, il faut partir te reposer. Moi, je restais au bois de ta fille. Maman a dit, ok, je vais partir. Elle a bien le son, elle a dit oui. Mais je n'ai pas vu venir parce qu'elle est partie au culte. Je n'ai pas vu venir. Et dans ça, on est sorti. Elle vient nous accompagner quand à la porte. Après ça, encore, elle s'est retournée pour aller prendre l'ordonnance qu'ils ont donnée. Qu'elle s'en fait le médicament qu'ils ont donné. En partant, elle est partie à le bébé. Elle est partie à le bébé. Maintenant, on était presque arrivé à la maison. La fille la sage m'a appelé. Elle dit, c'est que tes tailles blanches, elle est qui pour vous. Elle dit, ah, je ne la connais pas. Elle n'est pas ta sœur. Je dis non. Elle n'est pas ta camarade. Je dis non. Tu ne la connais pas. Je dis non. Elle dit ok. Et ils sont partis avec le bébé. Quand ils sont partis avec le bébé, ils sont partis avec le bébé. Si les gens n'ont pas dit à maman, parce que moi, il y a eu peur. C'est quand on est arrivé à la maison, la femme m'a appelé encore. Elle donne le téléphone à maman. Elle a posé à la table. En même temps, elle dit on n'a pas venu. On est venu. Dès qu'on est venu, net, ils ont commencé à expliquer. Elle dit, il demandait à ma soeur, mais j'ai passé comment? Elle dit ah, la fille est rentrée. La fille est rentrée. Que non, elle va aller payer le médicament. Mais elle est partie avec le bébé. Elle dit, mais ah, comment tu as donné le bébé? Est-ce que tu as payé le médicament? Pourquoi on n'a pas payé l'ordonnance pour partir? Et puis, prendre le bébé pour partir. Et puis, tu as accepté. Elle est partie avec le bébé. Maintenant, la directrice, elle est rentrée, elle a commencé à parler. Que non, si on ne retrouve pas le bébé, c'est moi, ils vont prendre. Donc, je suis là comme ça, il y a peur. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai peur. Depuis ici, je n'ai pas rien fait. Merci Laetitia. Nous avons bien compris. Nous avons compris ton cri de cœur. Nous avons compris aussi, en tout cas, l'amertume et la tristesse qui vous animent en ce jour. Et il faut dire que la jeune dame qui a approché Laetitia, elle a été vraiment très professionnelle dans son travail. Et elle a été intelligente dans son travail. Et elle a été objective dans son travail. Et la mission qui lui a été assignée, elle a vraiment fait la mission avec sérieux. Je vous le dis parce qu'elle a pris 2 jours dans les va-et-vient avec les parents de la petite. Les responsables de l'hôpital, ils se disent qu'elle fait partie de la famille. Mais la petite qui est là, elle lui a fait comprendre qu'elle appartient à une ONG qui vient en aide aux femmes qui accouchent par césarienne, généralement dans les hôpitaux, et que je vais vous venir en aide à travers l'ONG. Et l'ONG, elle n'a jamais dit de non. Donc, la famille soupçonne déjà le père de l'enfant qui est né, avec le petit ami de la petite fille là qui a accouché ce jour par césarienne. Parce que depuis le début de la grossesse, elle ne faisait pas signe de vie. Après, au 8e mois de la grossesse de la petite, la famille a constaté qu'elle est toujours en contact avec le jeune. Et la dernière fois, vendredi, quand elle a accouché, la famille lui a donné l'information comme quoi la petite a accouché, viens au moins voir ton enfant. Et à partir de cet instant-là, il ne répondait plus aux appels.
jusqu'à l'arrivée de cette fille-là. Et une fois, depuis que l'enfant a été volé, il a changé son profil WhatsApp. Il a mis sur liste noire toutes les personnes de la famille de la fille avec qui il était en contact. Donc le premier suspect d'abord, c'est le père de l'enfant. Et nous sommes à Abobo. Nous sommes aujourd'hui le 30. Nous sommes dimanche le 30 avril 2023. Nous sommes à Abobo, à l'hôpital des Sœurs. Dans nos quoi, côté. Hôpital des Sœurs, à nos quoi, côté. Et nous lançons ce cri de cœur. Et en même temps, c'est un message de sensibilisation pour toute la population ivoirienne, africaine et à travers le monde. Et pour tous les hôpitaux, le personnel de tous les hôpitaux du monde entier. C'est une situation qui peut arriver à tout moment. Donc, voici la situation qui est là. La police judiciaire est informée et la police de la recherche est informée. Les responsables de l'hôpital sont à pied d'œuvre aussi, les parents aussi. Et nous, en tant qu'éveilleurs de conscience, nous avons donné le message. Sur ce, merci et partagez la vidéo.